Alors bonjour, mon nom c'est José et aujourd'hui j'ai un nouveau message de Josuel que j'ai reçu hier. Euh, et ça s'appelle Le monde a commencé à changer. Dans les derniers mois, bien des choses ont changé. Tu as changé. Salut José. Le monde change et il a vraiment commencé à changer. Les fréquences, les dimensions, les vies de tous se réveillent et changent et pour plusieurs et certains complètement. Oui, le monde change et je ne t'apprends rien de neuf qui te surprenne. Mais depuis peu, le monde ne se reconnaît, réalise. Mais que se passe-t-il donc avec moi? Moi qui autrefois ne réagissais pas à certaines choses, maintenant réagis, trouve certaines choses, certaines situations odieuses. Et ne peut l'accepter ou éprouver de la difficulté à accepter ces nouvelles situations qui se présentent à moi. C'est l'éveil. L'éveil frappe dur parfois, et ce n'est plus autant des réactions, mais de l'action. Tu t'es aperçu depuis ces dernières semaines que tu as changé et encore plus ces derniers jours. 24 heures peut te faire cela. Alors imagine-toi dans un mois, l'impact frappe tout le monde de différentes manières, mais frappe. Pour toi, c'est ton affirmation qui est plus forte. Ce qui se passait 2 jours passés ne passe plus aujourd'hui, voire inacceptable. C'est ton affirmation de soi qui prend de l'essor. Pour d'autres, c'est la parole. Des mots qu'on n'aurait jamais osé dire de vive voix sortent malgré nous et ne peuvent se rattraper. C'est l'audacité interne qui s'exprime et qui ne veut plus être réprimée. Elle a depuis trop longtemps été réprimée et n'accepte plus de passer inaperçue. Elle veut être acknowledgée, elle veut se faire entendre, elle veut des réactions. Alors elle parle à travers nous et nous ne pouvons l'arrêter car son élan est trop fort. Ceux et celles qui ont fait progressivement leur évolution s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus agir sans réagir. Ils ne peuvent plus oublier ce qui se passe, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils perçoivent sans réagir, sans réaction, car le temps n'est plus au beau fixe, il est à l'action. Beaucoup se reconnaîtront, beaucoup aimeront ce changement bien que dérangeant, et pour d'autres, cela révolutionnera leur vie. C'est l'ouverture d'esprit qui se fait, qui poursuit sa route. Une fois l'éveil déjà en chemin. Le monde change et ne sera plus jamais pareil, mais faites attention. Utilisez votre discernement, car bien que certaines et certains sont de bonnes âmes, le contraire existe encore, sinon plus. Pour les profiteurs ou profiteuses, de profiter de l'incrédulité des gens qui est malheureusement grande malgré les avertissements de tous les médias qui sont les premiers à en profiter, en le faisant ou agissant subtilement sous l'apparence de vouloir aider les gens. Ceux et celles dont le cœur est bon et qui ont resté purs malgré tous ces changements sont les premiers à être frappés par les faux prophètes, si je puis dire ainsi. Mais le mouvement se fait. Le mouvement grandit et ne peut s'arrêter et ne veut s'arrêter. Il y a autant de bonnes âmes chaleureuses qui veulent aider, qui en veulent, qui en a qui en veulent, qui en a qui veulent en profiter. Si vous m'excusez, je ne fais pas exprès. C'est le dernier grand combat avant que tout s'effondre. Et croyez-moi, il s'effondrera. Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais ces jours sont comptés, car le monde ne veut plus vivre comme des moutons, comme des rassemblements de troupeaux prêts pour l'abattoir. Le monde veut du renouveau, il veut du vrai, et non des vérités à moitié recouvertes. Tous ne sont pas assez réveillés pour le saisir, le comprendre et le voir, mais le réveil est là, et le réveil se fait. Le monde se voit, il le voit, mais pas tous le réalisent. La réalisation se fait avec le temps, mais le temps c'est maintenant. Le pourquoi du réveil brutal pour certains et pour plusieurs, car ils ne peuvent retourner en arrière, se fermer les yeux, même s'ils le voudraient, parce qu'ils savent. Ils ne peuvent retourner à faire semblant et se fermer les yeux à nouveau. C'est un réveil révolutionnaire intérieur, et il ne peut plus être arrêté et va en grandissant. Ce n'est pas toujours facile d'accepter. Tu le vis, l'as vécu, le vois, le ressens et sais. Toi, comme plusieurs d'entre vous dont l'éveil s'est fait,
bien avant que celui-ci vienne en marche, le savent. Rien ne sera plus comme avant, comme le monde le veuille ou non, que le monde le veuille ou non. La compression qui se vit sur tous les flancs de l'économie, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, financière ou personnelle, voire professionnelle, ne peut se mesurer à l'avancement que chaque être vit sur cette terre. Elle est trop forte et en demande trop. Les pauvres, les mendiants, même les classes moyennes ne peuvent plus souffrir sur ce qui se passait autrefois. Même les aînés ne peuvent plus le prendre, car plusieurs vivent sous le seuil de la pauvreté et ont de la difficulté à respirer, à garder la tête hors de l'eau pour ne pas se noyer. Et les gouvernements ne font rien pour vraiment les aider à sortir de cet engouffrement. Et combien d'autres n'ont pas mérité le sort qu'ils vivent, car pour plusieurs d'entre eux, ils ont travaillé d'arrache-pied toute leur vie pour se retrouver sans un sou et sans un avenir. Que des privilégiés vivent à cause de leur investissement, des jobs qui leur ont permis de se construire un bel avenir. Mais cette chance n'a pas et ne fut pas donnée à tous. Et ils payent par leur ignorance et leur manque d'éducation et de fonds financiers qu'ils n'ont jamais eu la chance de faire grandir. La classe moyenne est sur le bord de la faillite. Alors imaginez ceux et celles qui se trouvent une coche plus basse. Le réveil n'est pas juste spirituel. Le réveil se trouve sur tous les fronts. Il ne faut pas se leurrer. L'éveil est beaucoup plus que ce que le monde croit. L'éveil est sur tous les fronts et elle commence en soi et progresse à l'extérieur de soi. Tous n'ont pas besoin d'éducation judicieuse, d'éducation coûteuse pour voir et savoir que tout se bouscule en ce moment. Car le temps ne peut plus et ne veut plus être arrêté. Le temps est où tous devraient s'aider, s'entraider pour aider un peuple qui est malade sur tous les fronts. Le temps n'est pas à la compréhension ni à la soumission, mais à l'entraide. Non pour chacun pour soi, mais l'ouverture de solutions qui existent déjà, mais que les hauts dirigeants gardent pour eux. Le temps est venu de parler, de se tenir ensemble et de se soutenir tous ensemble. C'est la seule façon de changer un vieux système qui est déjà à bout de souffle et qui ne peut et ne veut plus rien faire pour soulager le mal que beaucoup trop vivent. C'est le temps que chacune des petites factions qui existent se rassemblent, s'unissent pour créer un nouveau système pour tous. Et tous peuvent profiter équitablement afin de pouvoir vivre et y respirer au lieu de suffoquer. C'est le temps de relever ses manches et d'unir nos forces pour aller de l'avant. Car malheureusement, c'est la révolte physique qui se prépare et qui existe déjà à bien des endroits. Et qui se fait déjà à bien des endroits. Et le monde n'a pas besoin de plus de chaos, mais de solutions justes, de solutions vraies, basées sur les besoins d'une société de maintenant et non d'hier. Là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Ce n'est pas par la force que toute bâtisse reste debout, mais en ayant une fondation solide pour avancer et progresser vers un monde qui aujourd'hui a vraiment besoin d'aide pour progresser non seulement spirituellement, individuellement, mais collectivement. Le temps n'est plus aux belles paroles, mais à l'action concrète de l'entraide. L'aide ne vient pas en la souhaitant, l'aide vient en agissant tous vers un bien commun, vers le bien de tous. Alors mon nom est Josuel et je ne parle pas non seulement en mon nom, mais au bien de tous. Nous sommes tous frères et sœurs, de cœur ici comme sur terre, ici dans vos cœurs. La haine, la misère emmènent la destruction. L'amour et l'entraide emmènent la vie. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Et merci José de passer mon message non de guerre, mais d'amour envers chaque être qui a le droit de vivre librement sur terre. Je t'aime et moi autant que les miens, vous aimons tous. Là-dessus, passez une belle journée. Ensemble, nous sommes une force. Séparés, nous sommes des proies faciles à éliminer. Alors, j'espère que vous avez aimé cette communication que j'ai reçue de Josuel. Et puis, même pour moi,
c'est un son de cloche de vérité, parce que moi-même je le vois. Alors, si vous le voyez, vous aussi, ça va vous sonner un son de cloche à vous aussi. Alors, aujourd'hui, il fait beau, un peu moins chaud qu'hier, malgré que la température monte assez vite. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous aime tous. Bye.